Donc l'offensive se poursuit en direction de Mariupol par les forces du Donbass, les forces de la République de Donetsk et de Lugansk, ainsi que les forces russes. Des combats s'intensifient tout le long de la ligne de front, notamment vers Mariupol, qui est une des principales villes côté ukrainien que ces différentes forces voudraient reprendre. Les combats maintenant durent depuis plusieurs jours. C'est des combats assez violents sur place. On ne sait pas si elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Il y a une vraie course à l'information, à la désinformation en ce qui concerne Mariupol. Certains disent que les Russes l'auraient repris, d'autres que les Ukrainiens la tiendraient encore. Les Russes ont déjà partie gagnée dans cette partie de la région avec bien sûr la Crimée qui est devenue du russe depuis le référendum. Et donc à Mariupol, c'est vraiment un endroit stratégique aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes, puisque ça donne accès à la mer d'Azov. C'est une ville de près d'un demi-million d'habitants quand même, donc c'est quand même une des grosses villes du Donbass, avec Kharkov qui est aussi maintenant en proie à des combats intensifs entre les différentes forces, qui est la deuxième ville d'Ukraine avec plus d'1 million d'habitants. Donc on voit qu'aujourd'hui un bras de fer est lancé entre les différentes forces pour avoir la possession de ces territoires. On est à quelques kilomètres des combats qui se poursuivent sur la ligne de front entre l'Ukraine, la Russie et les républiques de Donetsk et de Lugansk. Les habitants ici souhaitent avoir de l'aide, puisque ça fait maintenant une semaine qu'ils n'ont plus d'eau. Ils souhaitent avoir des vêtements chauds, de la nourriture, des médicaments. Donc on espère que l'aide leur arrivera très prochainement, parce que la situation est de plus en plus difficile pour eux. Il y en a même quelques-uns qui décident de partir. Et tout ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est que le calme revienne, qu'ils puissent vivre en paix, en espérant que les négociations qui se tiennent actuellement entre la Russie et l'Ukraine arrivent à une paix, et une paix durable, et non de quelques jours ou quelques semaines.